Nous allons étudier donc dans cette nouvelle partie la procédure à suivre pour exporter un holon ou bien une construction de holon vers un logiciel style 3ds Max ou bien d'autres logiciels qui supportent soit les formats OBJ ou bien les formats STL. Nous commençons donc par choisir un objet que l'on veut exporter. Alors ici, j'ai été dans Open Simple File, dans le directory Marcus Vogt, donc le répertoire. J'ai choisi ce type d'objet. Ouvrir. Faisons un render new. Pour voir donc l'allure qu'a cet objet. Bon, je fais un stop, je fais un lightning. Donc ici, je vais utiliser voilà, ce type de texture. Donc voilà l'objet que je veux exporter dans un logiciel 3D externe. Alors nous avons différentes possibilités pour chercher l'exportateur. Donc soit on fait File, Export Mesh, ou bien alors on peut aussi cliquer sur cette icône pour entrer dans la fenêtre d'export. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les objets qui sont créés à l'intérieur du logiciel Xenodream ne sont pas des maillages avec des facettes. Donc ce sont une technique qu'on utilise qui est une technique de chaos. Alors donc il va falloir l'exportateur crée donc un fichier et le transforme en un fichier avec un système de maillage. Alors maintenant on ouvre ici la fenêtre d'export, donc les options. On met ici, on clique sur cette icône pour mettre par défaut les options pour l'export. Ensuite je lance un rendu pour créer mon objet. Donc ici vous voyez que vous avez le time, donc le rendering time, le temps de rendu. Alors il faut forcément bien sûr rendre l'objet le plus longtemps possible pour bien avoir toutes les informations sur l'objet. Et puis donc à un certain moment donné, quand vous considérez que vous avez assez d'informations, vous allez cliquer sur stop. Ensuite on va cliquer sur cette icône pour créer justement la triangulation. Là on voit le nombre de triangles qui est créé. Et là vous avez le résultat final. Voilà donc ici l'objet qui a été créé. Alors pour obtenir un résultat le plus précis possible, il va falloir souvent augmenter ici ce que l'on appelle la grille. Ici la grandeur de la grille. Donc si j'augmente ici la grandeur de la grille, je la mets par exemple cette fois-ci à 1000, vous voyez même plus haut, vous voyez ici qu'à un moment donné j'ai déplacé la mémoire qui est utilisée donc dans votre ordinateur. Alors ceci est très important. Alors je vais me mettre par exemple à 1220 et je relance un rendu. Voilà un autre résultat. Alors ici vous avez une petite fenêtre d'information qui vous informe donc sur le nombre de triangles qui est utilisé, le nombre de vertices donc sur cet objet. Là vous pouvez voir sous les différents angles ici comment votre objet a été créé. Alors faites attention, la mémoire est extrêmement importante dans votre technique d'export. Vous avez ici un bouton qui vous permet aussi de regarder votre objet suivant d'autres vues, donc la vue de gauche par exemple. Alors revenons sur la vue de front. Maintenant revenons dans le menu donc d'options pour l'export. Je
voit ici que j'ai la possibilité de créer par une méthode de volume, donc je vais créer des volumes, ou bien par un système de surface. Alors, essayons la méthode surface. OK. Et je relance donc un rendu de triangulation. Donc, il vous faudra vous-même faire le choix, disons le meilleur choix. Donc, je reviens sur la méthode volume et vous voyez ici donc que vous avez encore un filtre, soit un filtre bilatéral ou bien en 2 pas. Donc, il y aura 2 pas de calcul. Alors, regardons ici si j'augmente le sharpness et que je le mets au maximum. Et que je relance donc un calcul. Vous voyez donc que là, on a un objet qui est beaucoup plus rugueux, je dirais, dont les arêtes sont très bien définies, donc elles sont beaucoup plus coupantes. Donc ce paramètre va nous permettre justement de choisir la façon dont on veut rendre donc l'objet plus coupant ou un peu plus arrondi. Ici vous avez encore autre chose, vous avez la possibilité de faire donc un objet donc en très haute qualité ou bien en low poly, c'est-à-dire avec peu de polygones. Alors je fais OK, je relance. D'abord je fais regarder peut-être éventuellement ici, vous voyez le nombre de triangulations. OK, je relance un calcul. Là je suis donc dans une méthode à peu de polygones, enfin moins de polygones. Il y en a quand même une grosse quantité pour faire cet objet de toute façon. Vous pouvez encore appuyer ici sur ce bouton qui va vous permettre encore de simplifier, vous voyez, l'objet, le maillage. Vous pouvez aussi agir ici donc sur l'échelle. Là, vous voyez que je change le nombre de polygones de mon objet. Vous pouvez aussi, grâce à ce bouton, ici vous avez un menu supplémentaire qui va vous permettre donc d'arrondir entre les faces triangulaires. Donc ça sera dépendant donc du nombre de passes que vous allez effectuer et du amount. Alors essayons avec ces paramètres qui sont là indiqués. OK. Vous voyez, on a arrondi en somme un peu les facettes. Je vais donc de nouveau dans les options, je clique de nouveau sur cette icône, je remets tout à 0, enfin par défaut, et je relance donc un calcul, comme ceci. Ensuite, si je veux donc sauver donc mon travail, mon export, je clique sur cette disquette, et là, je fais, bon bah je confirme, OK. Et ensuite, vous avez ici un répertoire où vous allez enregistrer donc tous vos tests. Alors, vous avez donc la possibilité de choisir soit un format OBJ, vous avez d'autres possibilités, STL, Povray, donc c'est un retraceur, et ici je ne connais pas ce format, c'est un format donc de polygone il semblerait. Alors, faisons donc format waveform, enregistrer. Bon, il y existe déjà puisque je l'avais déjà effectué, donc je vais faire non. Alors, j'ouvre ici donc un 3ds Max, donc un logiciel 3D. Je vais donc ici sous File, Import. Je me trouve ici donc dans mon répertoire que j'avais donc créé au préalable, où j'ai exporté donc cet objet. Donc il s'appelle Blossov. Ouvrir. Ici j'ai un importateur, donc un programme d'importation. Alors forcément il y a ici différents paramètres que l'on peut régler.
Bon, je laisse tout par défaut et je fais import. Voilà, création de la mèche. Et ensuite, vous voyez le nombre de faces qu'il y avait dans les 520 000, sauf erreur. Donc là, vous voyez, l'objet est créé. Donc là, vous voyez, je peux tourner autour. Donc voilà l'objet qui est importé donc dans un logiciel 3ds Max. Alors, première constatation, c'est que l'on importe ici, en somme, simplement la forme, mais on n'a pas du tout les textures qui auraient été créées donc dans le logiciel Xenodream. Alors, je reviens donc dans la fenêtre d'options. Ici, vous voyez, donc j'étais sur Low Poly. Alors, je peux soit me mettre sur Best, c'est-à-dire que j'aurai encore plus de polygones et qu'on aura une précision plus grande donc de l'objet. Ensuite, je peux aussi me mettre sur 3D Printing. Ça, c'est pour des imprimantes 3D. Et à ce moment-là, il faudra sortir au format STL. Alors, la qualité ici entre Best et 3D Print est la même. Alors, je fais de nouveau ceci. OK, je relance un rendu. Je simplifie donc la mèche encore. Ensuite, je vais aller ici donc dans sauver donc l'objet, donc ici OK. Et cette fois-ci, je vais choisir format STL, enregistrer. Je reviens donc dans 3ds Max, import, BlowSauve, format STL, donc voilà, le format STL donc se trouve dans la liste. Donc je prends BlowSauve, ouvrir, et ici je vais faire un rapide donc ça c'est pour rattacher donc les sommets entre eux. Donc je fais un rapide. Ici je supprime donc ceci pour que le calcul soit beaucoup plus rapide. Autrement ça prend beaucoup de temps. Importation donc du fichier STL, un auto smoothing sur les faces. Et voilà l'objet donc au final. Je vais maintenant donc continuer une procédure qui me permettra donc d'utiliser ce type d'objet pour le mettre dans le moteur du jeu UDK. Alors nous allons voir ça tranquillement, mais malheureusement je ne peux pas rentrer dans les détails. Je vais vous montrer simplement la procédure que moi je suis personnellement pour mettre ce type d'objet dans UDK. Alors première chose, je vais déjà donc je sélectionne mon objet, je positionne cet objet donc sur 0 donc en X, Y et Z, donc au milieu du monde. Je recentre mon objet, vous voyez, c'est au milieu de la grille. Ensuite, je vais aller dans modifier et je vais rajouter sur cet objet donc des textures de mapping. Donc là, je vais chercher UVW Map. Ici, j'ai un style planaire. Je vais choisir une sphère dans ce cas-là, puisque ça ressemble plus à une sphère. Je peux éventuellement faire Fit Center. Voilà. Ensuite, je vais mettre une texture sur cet objet. Donc, j'ouvre ici l'éditeur de texture. Là, je choisis cette texture. Je mets une couleur par défaut. Alors, je mets par exemple un rouge comme ceci. OK. Que je dispose sur cet objet.
Voilà. Maintenant, je peux encore simplifier le nombre de polygones de cet objet en allant chercher un autre modificateur ici qui s'appelle multiple résolution. Donc c'est celui-là. Je fais générer. Donc une fois que la génération de l'objet est créée, vous voyez ici que vous avez donc le nombre de faces, et ici donc on peut agir là-dessus de façon à diminuer, vous voyez, le nombre de faces de l'objet. Alors je vais diminuer ça par exemple à 30%. Voilà, donc on voit ici que j'ai beaucoup moins de faces, donc ce sera suffisant pour aller dans le jeu. Donc je peux maintenant tourner autour de l'objet pour voir. Bon, voilà, ça suffit. C'est assez précis pour aller dans le monde des jeux où on doit bien sûr avoir le minimum de polygones possible. Alors ensuite, je continue la procédure. Donc une fois que j'ai réalisé donc toutes ces opérations qu'on vient de voir, on va faire un export de l'objet que l'on va exporter aussi ici dans un répertoire que j'ai appelé Export 3ds Max, qui se trouve dans la partie jeu de mon ordinateur. Donc ici je donne le nom de Blossov et je choisis le format ASE. Je fais enregistrer. Et là, il y a donc des paramètres d'export qui existent. Alors, laissez ceci par défaut. Vous faites OK. Et voilà, votre objet est exporté pour être utilisé dans le jeu UDK. Alors, nous allons faire une démonstration, mais sans trop d'explications. Donc, voilà, je suis donc dans l'éditeur de UDK, donc l'éditeur de jeu. Vous voyez que j'ai déjà fait un export ici d'une autre image donc de Xenodream, un autre objet du type Xenodream. Alors je vais faire ici un import. Je clique donc sur import ici. Je choisis donc mon fichier qui est un fichier ASC comme on a vu précédemment. Donc la fenêtre d'export ici s'ouvre pour les objets. Alors je vais choisir donc un paquet Xenodream. Je laisse le nom de Blossov et je fais OK. Alors voilà, on a un problème, on a trop de facettes, vous voyez, donc j'ai pas assez diminué la quantité de faces sur mon objet, donc il va falloir que je revienne dans 3ds Max et que je diminue encore le nombre de facettes de cet objet. Alors si tout s'est bien passé, eh bien on voit ici donc dans le package Xenodream, voilà Blossov qui est ici. Alors on peut lui appliquer une texture et ensuite on peut le déposer dans la scène. Donc voilà, j'ai cliqué 2 fois sur l'icône et je suis arrivé ici dans un éditeur de Static Mesh. Voilà. Alors on peut aussi déjà mettre une collision dessus pour éviter de passer au travers. Donc ici je vais mettre une collision simple. Ici vous voyez c'est un simple rectangle autour de l'objet. Et ensuite je vais appliquer une matière que je vais aller chercher dans l'éditeur de matière. Je vais donc sélectionner cette matière que je vais appliquer donc sur ma static mesh. Ici, en cliquant, vous voyez ici sous matière, je clique sur cette flèche. Et voilà, la matière a été appliquée sur l'objet. Je peux fermer la fenêtre. Retourner donc ici dans mon paquet Xenodream. Vous voyez, là. Ensuite, je vais sauver ce paquet. Et maintenant, je peux
prendre donc cet objet et le déplacer, vous voyez, dans la scène, par exemple à cet endroit. Je l'applique au sol. Et voilà, je peux lancer un rendu et je peux après essayer de me déplacer dans la scène. Là, j'ai placé une autre source de lumière, vous voyez l'ombre au sol. Voilà, pour un peu mieux éclairer donc cet objet. Et ensuite, je relance une compilation. Et maintenant, je peux aller à l'intérieur en jouant ici dans la fenêtre. Voilà. Vous voyez, je me déplace. Donc j'ai des objets de Xenodream dans le jeu. Comme j'ai une collision, donc je ne passe pas à travers les objets. Donc on peut imaginer ici, comme ceci, donc de créer des formes extrêmement intéressantes et faire un monde fantastique. Voilà, ce sera la fin de cette partie.